là de parler, on va commencer par parler, mais je voudrais parler et vivre dans l'Église de Jésus-Christ, l'amour. L'amour au centre de tout. On a l'appui d'un petit diaporama, si c'est possible, au niveau de la technique. Il y a 2 formats, j'espère qu'un des 2 va convenir, ce sera une bonne aide pour nous. Et comme c'est magnifique, comme je ne sais pas fonctionner avant que tout soit bien carré, j'attendais que ça s'affiche, merci beaucoup, c'est parfait. L'amour, je vous propose ce matin, avant que nous prions un instant, de considérer notre besoin, à nous les humains, notre besoin d'amour. Je voudrais voir avec vous que l'amour, c'est sa nature. Ce n'est pas seulement une idée, un sentiment qui traverse notre Dieu parfois, c'est sa nature. L'amour, c'est notre héritage, à nous l'Église. L'amour, c'est aussi notre message pour ce monde qui en manque cruellement. Avant d'aller plus loin, voulez-vous incliner votre tête encore un instant en prière ? Seigneur, c'est un honneur d'être là et de savoir que les yeux, les regards du Dieu créateur de toutes choses sont sur nous. C'est un honneur de savoir que nous sommes là avec nos besoins, avec nos manques, mais la provision est en Dieu. Seigneur, que les besoins soient dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, tu es Dieu et tu donnes, tu répands. Seigneur, que quelqu'un soit à son premier jour de marche avec toi, ou enchaîne les dizaines d'années, tu es là. Tu es fidèle et tu tiens dans tes mains ce dont nous avons besoin. Je voudrais te prier, Seigneur, pour que cette parole que nous allons ouvrir devienne littéralement vivante au milieu de nous. Que ton esprit la rende vivante, l'amène là, la rende accessible à nos pensées, à nos cœurs, à notre vécu, et que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'amour est peut-être le besoin fondamental de l'être humain. Étiez-vous là en 1966 ? En 1966, il y en avait qui étaient là, un certain Ceausescu a une idée, il veut faire de la Roumanie un pays armé d'une puissance industrielle comme jamais auparavant. Et pour que la puissance industrielle existe, il faut des mains, il faut des bras. Et pour que les bras soient là, il encourage une politique de natalité sans limite. On allait donner des médailles aux femmes qui avaient 10 enfants et plus. On promettait que si jamais un jour il devenait difficile pour les foyers d'éduquer les enfants, le gouvernement lui-même prendrait en charge les enfants et tout irait bien. Et la Roumanie, pauvre, tellement pauvre, encore à ce moment-là, deviendrait une puissance industrielle à aucune autre pareille. Et les enfants sont nés. Avec une politique assez contraignante, les enfants sont nés, plus même que les couples n'en désiraient. Et lorsqu'il y avait trop d'enfants, eh bien les institutions du gouvernement recevaient les enfants. C'était comme des orphelinats, mais on était entre un orphelinat tel qu'on le conçoit et une sorte d'usine de nourrissage et de soins. Et c'est comme ça que les bébés, jusqu'à environ 2 millions de bébés non voulus, ont été confiés au gouvernement et on a pris soin, mais de manière très mécanique, de ces enfants-là. Et au bout de peu de temps, il s'est avéré que la puissance industrielle qu'on cherchait à obtenir n'est pas venue parce que les enfants ont commencé à grandir, mais ils dysfonctionnaient complètement. On leur avait pourtant amené le bon nombre de calories, on leur avait donné les gouttes de vitamines au moment où il fallait, les médecins estimaient qu'il les fallait. Mais quelque chose ne s'était jamais produit. Les enfants, les êtres humains semblent, à ce moment-là, alors qu'on les soignait dans leur corps, mais qu'on oubliait d'aller chercher leur valeur au fond d'eux, alors qu'on ne leur donnait pas l'amour, la considération, l'attention dont ils avaient besoin. Il semble que les enfants ne se soient jamais éveillés au niveau de la conscience. Parce qu'on les prenait, on les nourrissait, on les changeait, on les replaçait. Mais jamais des personnes n'avaient pris le temps de plonger les regards dans les yeux d'un petit bébé, en disant « Qui es-tu, toi, petit bonhomme? Qui es-tu, toi, petite fille? Derrière, je te vois. J'ai une attention pour toi. » On leur donnait le biberon, mais il n'y avait pas, vous savez, ce petit geste, cette petite attention, cette petite larme séchée. On les laissait pleurer par centaines et par milliers. Et il semblait que le monde dans lequel ces enfants-là étaient complètement insensibles à leur douleur. Il y avait les calories à toutes les heures, mais pas de bras pour apaiser les pleurs. Peu de temps après cette démarche-là, on a commencé à classer les bébés. Les bébés ont grandi. Et on a commencé à classifier les bébés et on les a mis dans des institutions et on les classait dans irrécupérables.
la catégorie des irrécupérables, littéralement, irrécupérables. Ça, c'est des enfants, ils sont jamais venus à l'état normal, ils n'ont jamais atteint l'état d'humanité tel qu'on le conçoit, ils sont irrécupérables, il faut qu'on les gère, mais on va les gérer d'une certaine manière. Au milieu, il y a ceux qui sont partiellement récupérables, ils ne seront jamais des humains normaux, mais on peut peut-être quand même les employer dans la puissance industrielle dont on rêve. Et puis, il y a les récupérables, si on en prend soin, on va peut-être réussir à les ramener dans la vie normale. L'homme, l'être humain, a et aura toujours besoin d'amour. On pourra mettre en place toutes les stratégies de nourrissage. On pourra donner à l'homme tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux et ailleurs. Il y a quelque chose qui ne sera jamais remplacé par rien, c'est l'amour. Notre monde est bizarre, pas vrai? Est-il bizarre parce qu'il l'a voulu? Je crois qu'il est parfois incompréhensible, aberrant dans ses comportements, parce qu'il est en manque d'amour. Vous avez ici la une du Times de 1975. La jeune fille qui apparaît ici, elle s'appelle Lynette, on la surnomme Squeaky. Elle est devenue célèbre, elle a fait la une de tous les journaux en 1975 parce qu'alors que le président Gerald Ford, était en visite à Sacramento, en Californie, cette jeune fille-là s'est approchée avec une arme. Elle était tellement inoffensive dans son apparence qu'elle a pu s'approcher du président, elle a sorti l'arme, elle a voulu tuer le président, mais le coup n'est pas parti. Évidemment, les services secrets lui sont tombés dessus, elle a été arrêtée. Et lorsqu'elle a été arrêtée, elle ne manifestait aucun regret. Et elle a été reconnue comme étant de la secte d'un certain Manson, Charles Manson, qui a été lui-même arrêté, condamné à perpétuité pour différentes exactions au bas mot. Et cette jeune fille-là, elle s'est déclarée comme prête à vivre et à mourir s'il le fallait pour Charles Manson. Bien sûr, lorsqu'elle a été arrêtée, elle a été interrogée par les journalistes. Et les journalistes lui ont posé toutes sortes de questions et lui ont dit « Mais comment une fille comme vous, une jeune fille comme vous, qui a la vie devant elle, comment une jeune fille comme vous peut-elle adopter des comportements aussi aberrants, prendre de tels risques, défendre les positions de quelqu'un d'autre au point de risquer sa vie? Comment c'est possible ?» Et Lynette, Squeaky, a expliqué que quand elle était ado, alors qu'elle ne se sentait pas aimée dans son cercle familial, alors qu'elle ne se sentait pas aimée ni reconnue dans son environnement, dans sa localité, dans sa petite ville là-bas, elle a fait la promesse que la première personne qui l'aimerait serait la personne à laquelle elle dévouerait sa vie. Et elle l'a fait. D'où venaient ces comportements aberrants? D'un manque profond d'amour, d'une recherche perpétuelle d'amour. Et nous sommes devant un monde qui a des comportements aberrants, qui est fou dans certaines de ses façons de faire. Mais je crois qu'au fond de ces comportements, à la racine de beaucoup de choses, il y a un manque d'amour. Et ce manque d'amour rend la vie invivable. Et comme la vie est invivable, on est prêt à tout pour repousser ses limites, pour essayer de trouver cet équilibre qu'on n'a jamais trouvé hors de l'amour. Nous sommes privilégiés, nous les chrétiens, vous savez, parce que la parole dit « Nous avons connu l'amour ». En ce que Christ a donné sa vie pour nous. On a cherché l'amour partout, on a trouvé de l'amour dans les yeux d'une maman qui nous regardait avec émerveillement alors qu'on ne faisait rien, on était dans ses bras comme ça et on s'affairait juste à avaler le biberon. Et on a eu, je l'espère tous ici, une maman qui nous regardait avec des regards, des yeux émerveillés. Alors on a trouvé de l'amour dans le regard des parents, on a trouvé de l'amour autour de nous. Mais il faut toujours plus, n'est-ce pas? Nous avons été créés pour correspondre à un amour infini. Et même si nous avons été aimés de nos parents, et même si nous sommes dans un cadre familial, dans une vie de couple épanouie, nous avons encore besoin de quelque chose de plus, parce que nous avons été créés par et pour l'amour infini de Dieu. Et vous savez, l'apôtre qui écrit cette parole, l'apôtre Jean, lui aussi est décrit comme l'apôtre de l'amour, certainement avec une certaine sensibilité, peut-être avec certaines souffrances aussi. Il y en a dans toutes les vies humaines, je pense. Mais l'apôtre de l'amour dit, ça y est, après l'avoir cherché ici, là et encore plus loin, nous avons trouvé l'amour. Nous avons connu l'amour. Le jour où Christ, sur la croix, a donné sa vie pour nous. Parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a bien des gens qui vous vendent pour de l'amour des choses qui n'en sont pas. Ce sont des vendeurs.
Mais quand quelqu'un meurt sur une croix, ça ne peut pas être une supercherie, ça ne peut pas être une arnaque. Ça ne peut être qu'authentique. Il y a des choses, bien sûr, qu'on peut faire par intérêt. Et combien se sont fait séduire. On pensait que l'intention était authentique chez quelqu'un pour s'apercevoir, in fine, qu'il y avait un intérêt détourné, un intérêt caché. Et depuis que la personne a trouvé en vous son intérêt, elle vous a jeté, elle vous méprise. Ce n'était pas de l'amour, il y avait un intérêt. Mais où peut être l'intérêt lorsque quelqu'un va jusqu'à mourir sur une croix ? Normalement, lorsque vous jouez un jeu, le but c'est de gagner et de profiter de la victoire. Mais lorsque quelqu'un meurt, il y a quelque chose d'infranchissable là, il y a un point de non-retour. Alors quand est-ce que ce mourant de la croix va profiter de sa supercherie ? Il n'en profitera jamais, ce n'est pas une supercherie, c'est l'amour authentique qui se différencie de toutes les autres expressions humaines de l'amour en ce qu'il est allé jusqu'au bout et il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour. Mais il y a des millions de personnes autour de nous qui rêveraient de pouvoir dire avec nous « J'ai connu l'amour, j'ai trouvé l'amour, j'ai cherché l'amour, mais je l'ai trouvé maintenant. J'ai trouvé l'amour. » En ce qu'il a donné sa vie pour moi à la croix, sans hésiter, il y a longtemps. Dans les derniers baptêmes, depuis quelques années en réalité, que nous avons fait à Caen, j'ai été interpellé parce qu'il y a dans les témoignages, notamment des jeunes et des jeunes filles peut-être en particulier, une expression qui revient souvent, j'étais dans la dépendance affective. Et ces jeunes filles-là racontent comment elles ont toujours eu peur de ne pas être aimées. Et comment, en cohérence avec cette anomalie-là, eh bien, lorsque quelqu'un venait les voir ou leur laisser penser qu'elle les aimait ou qu'elle leur exprimait un intérêt particulier, dans la peur de ne plus jamais être aimée, dans la volonté de se convaincre elles-mêmes qu'elles étaient aimables, elles se précipitaient dans toutes les histoires d'amour, même sans amour. Elles pouvaient ne pas aimer quelqu'un, mais être en relation de couple avec quelqu'un, simplement pour se rassurer quant à leur aimabilité. Est-ce que je suis encore aimable? Est-ce qu'on peut encore m'aimer? Ah oui, on peut encore m'aimer. Je ne l'aime pas, je suis dans une relation vraiment bizarre. Il me frappe. Oui, mais peut-être que si jamais je le perds, personne ne m'aimera plus, même pour le peu qu'il m'aime quand il n'est pas énervé ou quand il n'a pas bu. Et ce manque d'amour nous amène et amène notre monde dans un grand dysfonctionnement. Il augmente ses douleurs. Mais au fond de tout, le manque d'amour est là. Blessant, permanent, comme une soif qui ténaille beaucoup de nos concitoyens. L'amour, ça restera notre besoin, mais nous avons connu l'amour. Alléluia, oui. En ce qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il a prouvé ainsi que ce n'était pas pour son avantage. Il ne mentait pas. Il nous aimait vraiment et il vous aime vraiment. On continue, l'amour. C'est sa nature, la nature profonde de Dieu. Ce n'est pas une posture qu'il adopte, un langage qu'il manie. C'est sa nature profonde et elle s'exprime dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Dieu est amour, alléluia. Notre besoin profond parle de notre Créateur. Finalement, l'œuvre ne parle-t-elle pas toujours de celui qui l'a créée? Nous qui sommes l'œuvre de Dieu, dans nos traits, nos besoins, nous parlons de celui qui nous a créés. Notre besoin d'amour parle de la capacité, de la richesse d'amour que Dieu possède. Car s'il nous a créés avec un besoin, il savait qu'il avait en lui-même tout ce qu'il fallait pour répondre à ce besoin-là. Car nous avions, sachez-le, nous avions été créés en lui, par lui, mais aussi pour lui. C'est-à-dire pour vivre en adéquation avec lui et que tous nos besoins soient amplement et parfaitement satisfaits en Dieu. Avant que cette terrible rupture arrive, lorsque l'homme a choisi, aimé le péché, et nous l'avons tous fait un jour, avant que la séparation devienne si terrible et qu'elle engendre mot sur mot, nous avons été créés par un Dieu plein d'amour qui nous a créés avec un besoin d'amour afin de pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, le bonheur humain n'est possible que lorsque l'homme retourne à son Créateur. Il est amour. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voilà cette affirmation. Dieu n'a pas la réponse à notre besoin, de sorte que, voyez, on irait voir Dieu,
on lui demanderait la réponse à notre besoin, on prendrait la réponse à notre besoin et on partirait avec la réponse à notre besoin, on ferait notre vie. Mais Dieu est la réponse à notre besoin. C'est-à-dire qu'il nous faut garder sa présence tous les jours de notre vie. Il est amour, il est la réponse à notre besoin. C'est extraordinaire, il nous a créés par amour, mais la Bible nous montre aussi que lorsque nous avons rompu, l'homme a rompu son lien avec Dieu. Dieu qui était déjà son créateur, qui avait donc payé, pourvu à son existence, a payé à nouveau pour pouvoir le ramener dans sa présence. Certains disent, une de perdue, 10 de retrouvée. Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Dieu a dit, un de perdu, c'est un d'inacceptable. Un de perdu, c'est un à sauver. Et Dieu qui était déjà, entre guillemets, pourrait-on dire, propriétaire de son œuvre, a payé encore et mort pour nous en Jésus-Christ à la croix du Calvaire, afin de nous ramener à lui alors que nous avions volontairement rompu la relation avec lui. Mais son amour, qui s'est exprimé dans la création du genre humain, s'est exprimé encore dans le salut qu'il a offert au genre humain et qu'il nous offre encore aujourd'hui. Dieu est amour, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croirait en lui, dans l'histoire entière de l'humanité, ne périsse pas, ne continue pas à périr et à dépérir, loin de lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que je peux demander un peu plus de soutien à la sono? Ça m'éviterait de forcer sur ma voix. Merci beaucoup. L'amour est notre héritage, l'héritage de l'Église. Ce que Dieu est, ce que Dieu a transmis, ce que nous devons chérir au milieu de nous. Les églises ont une culture, elles ont une façon d'être et de faire. Elles ont une histoire. Et c'est normal d'avoir une culture, c'est normal d'avoir une histoire. Mais ni la culture ni l'histoire ne doivent devenir centraux dans une assemblée. Dieu doit en être le centre. Et ce que Dieu a appelé central doit être central. Et l'amour doit être au centre de la vie d'une église, de toute église de Dieu. Cet amour qui nous a été manifesté à la croix et qui a été répandu en nous par l'Esprit de Dieu et qui peut l'être encore si quelqu'un constatait une sécheresse dans son cœur ou dans son âme. Cet amour-là, nous sommes appelés à le vivre pleinement et à le répandre. Je vous donne un commandement nouveau, a dit Jésus à ses disciples, et nous en sommes. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Vous êtes un homme, regardez un homme pas loin de vous. Vous êtes une femme, regardez une femme pas loin de vous et dites-lui, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer. C'est comme ça, c'est dans la Bible, désolé. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. En réalité, il ne l'est pas. On le précisera très simplement tout à l'heure. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous contrôleront, connaîtront, pourront s'assurer que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Ce commandement est nouveau sans l'être vraiment. En fait, il est nouveau pour ceux qui n'avaient pas compris les premiers commandements. Lorsque Dieu a donné à Moïse les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Les Juifs ont écouté la liste et ils ont dit « Oh, on a l'air d'avoir un Dieu qui aime les règles. On a l'air d'avoir un Dieu, on dirait qu'on a là un Dieu qui est un petit peu consciencieux, un peu perfectionniste. Il a l'air d'aimer les règles, on va en rajouter. » Et le peuple juif, pensant bien faire, a pris les commandements de la parole et les a amplifiés, démultipliés, appliqués, surappliqués, pensant ainsi faire plaisir à un Dieu qui semblait avoir créé le genre humain pour qu'il soit soumis à un système de règles, parce que Dieu aime les règles, il aime qu'on respecte les règles, qu'on multiplie les règles, qu'on mette un joug de règles sur tout le monde. Dieu aime les règles. Alors pour plaire à ce Dieu qui semble aimer les règles, les Juifs ont multiplié les règles, ils se les sont appliquées à eux comme ils ont trouvé que ce n'était pas facile, ils les ont surtout appliquées aux autres.
Et on est arrivé à un système de pharisiens, à un système légaliste. On a multiplié les règles parce qu'on a pensé que les règles faisaient plaisir à Dieu. Et quand on s'est aperçu qu'on n'était pas capable de les respecter soi-même, on s'est mis à user de duplicité, d'hypocrisie, parce qu'on sait que Dieu aime les règles, mais nous, on n'arrive pas à respecter les règles. Alors, on va cacher le fait qu'on n'arrive pas à respecter les règles. Et comme on se sent accusé parce qu'on n'arrive pas à respecter les règles, on va mettre en évidence les défaillances des autres, pour essayer de consoler un peu notre conscience qui nous dit « t'as pas respecté les règles ». Et c'est comme ça qu'on arrive à des systèmes légalistes. Et puis-je vous dire que dans des églises que Dieu aime aujourd'hui, il existe encore ce système légaliste qui croit que Dieu aime les règles et a soumis l'homme à des règles, que les hommes sont des cobayes dans une entreprise d'exploration médicale ou autre. Et qu'en réalité, il y a quelqu'un qui fait des expériences et qui veut juste pouvoir appliquer ses règles à quelqu'un. Et nous sommes les victimes d'un Dieu qui, dans une forme qu'on pourrait appeler, pardonnez-moi, de perversion, veut juste appliquer ses règles. Mais la loi n'a été donnée que pour une seule chose, en réalité deux. La première raison pour laquelle Dieu a donné la loi, c'est pour révéler son amour. Parce que si vous oubliez cette idée préconçue que Dieu aime les règles, et si vous lisez les 10 commandements en disant « Dieu est amour », voyons comment faut-il comprendre ces 10 commandements si on croit, comme la Bible l'annonce, que Dieu de toute éternité est amour. Et si vous lisez les 10 commandements avec cette grille de lecture que Dieu est amour, vous allez voir que ça vous amène tout à fait ailleurs. Et vous dites « Waouh !» En fait, les 10 commandements, ils disent quoi? Ils disent que Dieu veut vivre avec nous une relation d'amour et rien d'autre, et non pas de régulation. Tu aimeras le Seigneur, voici ce à quoi le Seigneur ton Dieu aspire, une relation d'amour avec toi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est là qu'on va cheminer, et compréhension après compréhension, découverte après découverte, pas après pas, on va entrer, toi et moi ton Créateur, toi ma créature, dans une relation d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. L'amour ne se vit de manière épanouissante que dans l'exclusivité, oui ou non? Alors quand Dieu dit « je voudrais ton exclusivité », Dieu dit « je veux vivre un amour épanoui avec toi ». Vous pouvez lire tout le reste. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Mais à un moment, si j'aime quelqu'un, je n'ai pas besoin qu'on me surveille pour que je ne le tue pas. Si j'aime mes voisins, il n'y a pas besoin de mettre la vidéosurveillance dans la rue pour s'assurer que je ne crève pas les pneus de tout le monde. À partir du moment où tu aimes, tu n'as pas besoin de règles. Et le Seigneur, voyant la faiblesse de l'homme dans la façon dont il a été marqué, affecté par le péché, rappelle à l'homme les règles qu'il n'aurait pas besoin qu'on lui rappelle s'il était dans l'amour, mais au fond de tout ça, l'inspiration profonde de Dieu, c'est l'amour. L'amour, aime-moi, comprends que je veux une relation d'amour avec toi, et aime aussi ton prochain. Et si tu sais même plus ce que c'est aimer, je t'explique. Tu tues pas, tu ne convoites pas, tu ne voles pas, tu ne répands pas de faux témoignages, tu respectes, etc., etc. Dieu est amour. Et l'amour est l'héritage de l'Église. L'amour que Dieu nous a donné est un amour désintéressé. Avez-vous vu la poussée des individualismes? Avez-vous vu comme notre société, alors qu'elle était solidaire dans l'après-guerre, est devenue individualiste et que chaque individu est prêt à marcher sur la collectivité, à rabaisser la collectivité, peu importe qui, au nom de ses intérêts personnels? Dans l'Église, nous pourrions dire, oui, mais ça va, nous on est dans l'Église, on ne craint rien. La réalité, mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous le dire, c'est que tous les courants qui affectent la société finissent par affecter la société avec un petit délai de latence et un saupoudrage spirituel. Je vous laisse réfléchir au sujet. Nous pensons n'être conduits que par l'Esprit? Non, nous sommes conduits par l'Esprit, mais affectés par les courants sociétaux qui nous traversent aussi. Et c'est très important de rester vigilant par rapport à tout ça, sinon on se prend pour inspiré de Dieu du début à la fin, mais ce n'est plus que de l'orgueil, puisque nous pensons que Dieu pense tout ce que nous pensons, et que nous ne pensons plus que ce que Dieu pense. Ce ne sera jamais vrai.
que dans le ciel. Ici-bas, nous devons être attentifs à nous-mêmes, nous méfier de nous-mêmes, car les pensées de Dieu resteront toujours au-dessus de nos pensées et ses voies au-dessus de nos voies. Beaucoup d'humilité dans la marche avec Dieu. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil qui nous ferait penser que nous savons, que nous maîtrisons, que Dieu pense comme nous et que nous pensons comme Dieu, et que les autres, par définition, ne pensent pas comme Dieu, cet orgueil-là précède la chute. Et parfois dans la chute, on entraîne ceux sur qui on a une influence, premièrement nos proches, nos familles et ceux qu'on côtoie le plus. Soyons attentifs à ça. Un amour désintéressé, l'amour, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Qui a du mal à être patient avec soi ? Mais on n'a pas trop de problèmes. Alors parfois, peut-être par rapport à des progrès qu'on voudrait faire, alors on dit ouais, « il faut vraiment que je progresse » et on manque de patience à cet égard-là. Mais en général, on a beaucoup plus de mal à être patient avec les autres. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Qui est envieux de lui-même ? Alors là, je pense que on commence à virer dans le psycho-psychia quelque chose, hein ? Qui est envieux de lui-même ? Ah, je m'envie trop, je suis jaloux de moi. Non, non, quand la parole nous dit « l'amour n'est pas envieux », on comprend bien que c'est en direction des autres. L'amour envieux, la personne envieuse, elle considère ses intérêts et elle considère qu'elle vit comme un désavantage de ne pas avoir ce que l'autre a. Et elle trouve injuste que si quelqu'un des deux doit avoir la chose, ce ne soit pas elle qui l'ait. L'envie. Donc on est vraiment dans l'expression d'un amour désintéressé. L'amour ne se vante pas, ce besoin de se mettre en avant toujours, d'être un petit peu au-dessus de tout le monde. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. L'amour désintéressé, voilà l'amour que nous avons besoin de vivre dans les églises. Cet amour dont la Bible nous parle, c'est un amour simple. Simple, absent, non porteur de duplicité. Il n'y a pas de double fond, il n'y a pas de ruse. L'amour ne soupçonne point le mal. Quand on aime quelqu'un et que quelqu'un nous dit quelque chose, on entend et on réagit premier degré. Bien sûr, si à un moment des faits doivent être examinés, tout en aimant la personne, on examine les faits parce que nous devons être dans l'amour, mais aussi dans la justice. Dieu est les deux. Mais ce faisant, l'amour ne se tient pas dans la suspicion, dans l'interprétation permanente, dans la méfiance. L'amour est simple. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et dans les églises de Dieu, nous devons nous aimer de cet amour simple. Alléluia. C'est un amour qui survit à tout. Avez-vous souffert en aimant ? L'amour amène de la souffrance. L'amour amène de la souffrance, de la joie derrière, mais de la souffrance. Mon épouse n'aurait pas un tel pouvoir de me blesser si je ne l'aimais pas autant. Parce que je l'aime, un mot de travers de sa part ou de la mienne d'ailleurs, peut blesser. L'amour m'expose à la souffrance. C'est ainsi. Et dans l'Église, parce que nous nous aimons, rapidement nous pouvons être blessés. Alors, est-ce que parce que nous sommes blessés un jour, nous sommes maintenant autorisés à sortir de l'amour pour aller sur le terrain de la vengeance, sur le terrain de l'enquête, de la suspicion, de la construction de partis ou je ne sais quoi ? Non, 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 non. L'amour, nous dit la parole, l'amour qui est simple, l'amour qui est désintéressé, qui ne soupçonne pas le mal, il survit à tout. Lorsque je suis blessé, lorsque je suis déçu, et que dans l'amour, je suis humilié parfois aussi, parce que dans un amour sincère, je me suis ouvert à l'autre, et alors que j'étais ouvert, on a sorti les flèches, les lances, et je me sens blessé au plus profond de moi. Alors que je me sens blessé, je dois saisir une vérité par la foi, c'est que l'amour survit à tout. Oui, j'ai été blessé, mais au nom de Jésus, je me relèverai de mes blessures. Oui, j'ai été déçu, mais au nom de Jésus, je continuerai à aimer. Je ne deviendrai pas la personne amère que le diable voudrait que je devienne. Je ne deviendrai pas ce que les personnes sans Dieu deviennent lorsqu'elles sont blessées.
Parce que je ne suis pas moi une personne sans Dieu. Je ne suis pas meilleur, mais j'ai Dieu. Dieu qui me console, Dieu qui me guérit, Dieu qui renouvelle ma foi, Dieu qui me sanctifie, parce qu'en général, vous savez, quand on entend une parole qui blesse, il y a toujours une partie qui est vraie quand même. Et alors que dans l'humilité, je me mets devant le Seigneur en disant, Seigneur, si tu m'as aimé jusqu'à la croix, aide-moi à aimer jusqu'à un peu d'humiliation. Pardonne-moi, Seigneur, dans le réflexe qui me gagne de me défendre moi-même, alors que dans ce qui m'a été dit, il y a une partie de vérité qui peut m'édifier. Oh oh! Êtes-vous prêt à admettre que l'amour survit à tout? C'est écrit. L'amour excuse tout. On dirait que ça lui fait le véritable amour que Dieu veut que nous développions. Il excuse tout. Il n'y a pas un moment où il dit non, ça passe pas. Ça, on ne peut pas s'en relever. Non, ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop douloureux. Ça, c'est trop décevant. L'amour, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Il supporte tout. L'amour humain ne supporte pas tout, mais l'amour que Dieu veut déverser en nous supporte tout. Ça veut dire qu'il nous enlève toute excuse qui nous permettrait un jour de dire, ouais, ben là, on a passé un cap et moi, c'est fini. Moi, lui, elle, eux, je ne sais pas qui encore. C'est fini. Ah bon? Alors tu as refusé de marcher dans l'amour? Nous sommes tous blessés. Mes frères et sœurs, vous avez des pasteurs qui, dans leur histoire, ont été blessés. Mais votre pasteur, son épouse, moi-même et mes collègues, nous ne portons pas la marque des blessures que nous avons pourtant pu subir, comme vous d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois que nous avons été blessés, déçus ou autres, nous avons été guéris et relevés par le Seigneur. Et nous voulons être une démonstration dans ce que nous avons vécu de la grâce que Dieu fait à tous ceux qui, même blessés ou déçus, se confient encore en lui, espèrent encore en lui. Alléluia! Et il faut que l'Église soit ainsi. Il faut que les anciens soient des modèles dans cette dimension pour les plus jeunes, sans amertume, sans animosité, sans cette froideur, cette aigreur qui appartient à ceux qui ne se sont jamais relevés. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alors on peut ajuster son comportement. Parce que parfois, on a été au-delà de l'amour, on a été au-delà même de l'innocence, on a parfois été naïf. Et on s'est mis un peu en danger et on s'est pris une double claque de la vie. Alors, ce n'est pas parce que l'amour survit à tout qu'il faut continuer à se faire mal pour rien. Il y a une sagesse qui doit venir avec le temps. Ça n'empêche pas, mais jamais de racines d'amertume, jamais de racines de rancœur, jamais. Dites à votre voisin, je pense qu'il a dit jamais. Jamais. Ça, c'est une position spirituelle que nous pouvons tous tenir dans la foi en Jésus. Je ne serai pas le centre de ma vie, mais Dieu sera le centre. Je ne vivrai pas pour défendre ma personne contre le monde entier, mais pour révéler son amour au monde entier. L'amour qui triomphe de tout. L'amour que Dieu nous a légué comme héritage. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme personne ne s'aime à l'extérieur de l'Église. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous encore. C'est un amour qui doit dépasser la gentillesse naturelle. On continue, est-ce que je l'ai celui-ci? Oui, je l'ai, je vous l'affiche. Luc chapitre 6, verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous, l'Église évangélique du Grand Havre, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir en retour, mais que faites-vous d'extraordinaire? À un moment, faut revenir un petit peu à la réalité. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais vous, aimez vos ennemis. Faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Alléluia. L'amour que le Seigneur veut déverser dans nos cœurs est un amour qui dépasse les limites de la gentillesse naturelle. Il faut aller plus loin que ça.
Nous devons être polis, mais nous ne devons pas être que polis. Il faut aller plus loin que ça, plus loin que ça. Nous en parlerons dans un petit instant. Cet amour qui dépasse les limites naturelles tournera toujours à l'honneur de Dieu et de l'Église. Regardez un peu cette image, est-ce que vous la reconnaissez? Vous l'avez vue, elle a fait la une des actualités pendant des semaines et des mois. Ça vous parle? C'est une place d'une capitale, d'un pays d'Afrique du Nord, enfin on commence à basculer Orient, Égypte, le Caire, place Tahrir. Ça vous parle? La place Tahrir, la place célèbre depuis le printemps arabe notamment, où une révolution de la jeunesse vient exprimer une aspiration à plus de liberté, à une vie qui serait plus démocratique, qui épouserait aussi certains codes qui sont tout simplement occidentaux, mais il y a une aspiration à la démocratie, et les foules se révoltent finalement contre un mouvement qui est marqué par une domination de l'islam. Et la place est remplie en signe de contestation pendant des jours, des semaines, des mois. C'est le printemps arabe qui gagne plusieurs pays. Et l'espoir naît, mais très vite l'espoir est déçu parce qu'au lieu d'avoir la libération du peuple et la proposition d'un régime démocratique qui respecterait mieux les libertés individuelles, on a finalement une domination des frères musulmans, une domination musulmane, islamique, qui devient de plus en plus forte. Et là, tout près de la place Tahrir, il y a une église presbytérienne. Dans l'église presbytérienne, il y a des croyants, il y a un pasteur, et ils prient parce qu'ils voient le mal-être de leur pays et ils disent « Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il faire? Comment pouvons-nous, nous, l'Église, faire la différence ?» Et un frère, dans un moment de prière avec l'Église, reçoit quelque chose d'éminemment simple. Il dit « Pasteur, j'ai dans mon cœur qu'il faut qu'on aime notre pays et qu'on aime les musulmans. » Ah bah oui. Alors il dit, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais est-ce que, pasteur, on pourrait faire une banderole et on écrirait sur la banderole, nous sommes chrétiens et nous aimons les musulmans parce qu'on n'a pas le droit de faire de prosélytisme. Hein. Là-bas, si vous faites du prosélytisme, vous passez de la case maison à la case prison en pas longtemps. Alors, est-ce qu'on pourrait faire une banderole et on a le droit d'être chrétien, mais pas le droit d'être prosélyte? On ferait ça. Alors, le pasteur, il dit, ben oui, on verra si on peut faire mieux, mais commençons par ça. Et alors, à la sortie de la mosquée, les chrétiens sont là, ils affichent un regard souriant, un visage souriant. Ils tendent la banderole et c'est écrit « Nous sommes chrétiens et nous aimons les musulmans ». On ne dit pas « on veut convertir les musulmans », on ne dit rien d'autre que « on aime les musulmans ». Après, ils disent « on peut certainement faire plus ». Et là, à un moment, alors que sur la place Tahrir, il y a une répression qui commence à se faire, il y a des blessés régulièrement, l'église qui est juste à côté ouvre ses portes. Tous les soignants de l'église voient ce qu'ils peuvent dégager de leur temps et ils viennent soigner ceux qui ont été blessés dans la répression des manifestations. Ils soignent tout le monde, ils ne regardent pas qui, quoi, quelle religion. Ils soignent tout le monde, ils soignent, ils aiment leur prochain. C'est tout. Ils le font encore. Visiblement, il ne se passe rien de particulier. Quelques-uns sont interpellés, il y a quelques occasions d'échange. Mais je ne sais pas, dans l'histoire qui m'est rapportée par un collègue de Portes Ouvertes, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de conversions, mais un jour il se passe quelque chose, c'est qu'aux États-Unis sort un film qui est estimé blasphématoire contre le prophète, contre l'islam. Et alors, là encore, dans l'Afrique du Nord, il y a un mouvement de foule qui se fait, et en Libye, le consul des États-Unis en Libye et 3 autres hauts fonctionnaires sont mis à mort dans une manifestation. Ils sont tués là dans une manifestation. Dans l'élan, au Caire, il y a la même chose et un groupe de 600 musulmans salafistes commence à assiéger littéralement l'ambassade des États-Unis en Égypte pour faire pareil, afin de faire payer aux mécréants, aux infidèles, l'affront fait aux prophètes au travers de ce film-là. Et comme ils ne parviennent pas à leur fin, l'ambassade est trop bien protégée, ils repartent furieux et toute une partie d'entre eux passent dans la rue où il y a l'église presbytérienne. Et elle est affichée. Il y a le bâtiment, sur le bâtiment un clocher, sur le clocher une croix, et ils commencent dans leur fureur à vociférer des choses. Mort aux adorateurs de la croix. Ils commencent à taguer le bâtiment, des dizaines d'entre eux rentrent, ils cassent tout, ils essaient de mettre le feu, et ils vont explorer les étages supérieurs pour détruire aussi, et s'ils trouvent des chrétiens, les maltraiter. Il y a justement des chrétiens. Parce que le pasteur est là,
Et il y a une réunion avec notamment des jeunes, et ils sont là en train de prier pour leur pays. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans leur volonté d'aimer, ils sont en train de mettre en place quelque chose aussi, une manifestation des chrétiens contre l'offense faite aux musulmans dans le film blasphématoire qui est sorti aux États-Unis. Et vous savez que lorsque un affront a été fait au prophète Mahomet, que nous ne reconnaissons pas comme l'islam le reconnaît, eh bien ce sont les chrétiens qui sont sortis des églises pour manifester en premier, avant les musulmans, pour dire qu'il n'est pas normal qu'on attaque les musulmans sur leur foi. Et ça a touché les musulmans et ça a préservé l'Église. Mais, je finis mon histoire. Les gens furieux montent à l'étage. Il y a là quelques dizaines de jeunes avec le pasteur, ils sont en train de prier. Et ils disent, Seigneur, secours-nous, garde-nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Garde-nous, envoie tes anges. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quelqu'un prend la parole. Par-dessus toutes les vociférations, quelqu'un prend la parole. Il dit, écoutez, arrêtez, écoutez-moi. Et tout le monde se tait. La fureur s'apaise quelques instants. Et l'homme dit, faut qu'on arrête. Moi, ici, j'ai été accueilli quand j'ai été blessé pendant les manifestations, tout ça. J'ai été accueilli. On m'a soigné ici gratuitement. Il y en a un autre qui prend la parole, qui dit, moi aussi, et quand j'ai eu besoin d'eau pour mes ablutions, même si on est dans une église, on m'a toujours donné de l'eau pour mes ablutions, à moi qui suis musulman. Alors, s'ils nous ont respectés, il faut qu'on les respecte aussi. Et la foule a été conquise par cet argumentaire-là. Et parce que l'amour avait été manifesté de manière désintéressée, le pasteur et tous les autres qui étaient à l'étage et le bâtiment lui-même ont été préservés. Et le rayonnement de l'Église s'est fait par son amour. Nous avons besoin de vivre un amour qui va au-delà de la gentillesse, un amour désintéressé. C'est tellement important, tellement important. Mais la Bible dit, savez-vous, que cet amour peut s'user. Jésus parle. Il parle à ses disciples dans Matthieu 24, verset 11, et il dit, dans la fin des temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils leur diront, allez, Dieu t'aime tellement, et ils vont servir aux uns et aux autres un évangile dont ils sont le centre. Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois reconnu, ton identité est tellement importante, tes projets, tes rêves. Le monde entier doit te reconnaître, l'Église doit te reconnaître. Si l'Église ne te reconnaît pas, alors ce n'est pas l'Église de Dieu, méprise-la, quitte-la, malmène-la si tu veux. Un évangile complètement infecté par l'égoïsme dont on ne trouve pas la moindre trace dans la vie du Seigneur Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, parce qu'elle sera partout, parce qu'il n'y aura plus une seule personne dans l'environnement capable d'aimer son prochain sincèrement, mais que tout sera fait par profit individuel. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand tu côtoies trop d'iniquité, mon frère, ma sœur, quand un humain, ce n'est pas juste les chrétiens, mais quand un humain côtoie trop d'iniquité, il perd sa capacité à aimer. Il se méfie de tout. Or, l'amour était simple, vous vous souvenez ? On peut plus rester simple parce qu'on s'aperçoit que personne n'est simple autour de nous. Alors, on commence à penser duplicité et on devient duplicité. Et comme chacun défend ses intérêts et que personne n'a égard au nôtre, on se dit, mais si je ne défends pas moi-même mes intérêts, puisque personne ne les défend, personne ne les défendra, donc je vais commencer à défendre mes intérêts. Ce n'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Parce que l'iniquité se sera accrue, parce qu'elle sera partout. Parce que le message qui passera partout, ce sera la défense de soi, de ses intérêts, de ses droits. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand tu côtoies trop d'iniquité, tu perds la foi dans l'amour et la puissance de l'amour. Tu te renfermes sur toi-même, tu te défends. Tu défends tes intérêts. C'est vrai, quand on côtoie trop d'iniquité dans le monde, et il y aura toujours des endroits où les chrétiens ne pourront pas être. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Il y aura toujours des endroits où les chrétiens ne pourront pas être, mais il y a effectivement cette iniquité qu'on côtoie dans le monde, mais parfois, en frange, en marge des églises, se trouvent parfois des personnes qui sont dans l'iniquité, pas dans le meurtre, mais dans des choses qui sont iniques aux yeux de Dieu. Et si toi, enfant de Dieu,
Tu côtoies ceux qui, dans le peuple de Dieu, ont fait le choix de défendre l'iniquité au lieu de la condamner et de s'en repentir. Tu peux être dans l'Église mais perdre l'amour. Ne plus vivre l'amour, ne plus ressentir l'amour, ne plus exprimer l'amour. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas amour. Ce n'est pas parce que l'Église est sortie de la saine doctrine. C'est parce que tu fréquentes l'iniquité. Et quand l'iniquité s'accroît au bout d'un moment, ton amour se refroidit, voire il meurt. Et tu ne trouves plus dans ton cœur que critique, calomnie, amertume, dureté, désimplication, jugement. L'amour n'est plus. L'amour qui te donnait de triompher de toutes ces choses n'est plus. Et donc toutes ces choses-là reprennent le dessus. Tu en es pétri bien que tu sois dans l'Église, parce que tu côtoies ceux qui ont fait le choix de l'iniquité, et l'iniquité éteint ton amour. Il est donc important de savoir adopter les bons comportements. Et si l'Église doit aimer, il est nécessaire, parfois, dans certaines circonstances, que l'Église sache aussi juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Non pas parce qu'elle a des préférences de l'amour et de la haine, l'Église aime, mais l'Église est aussi gardienne d'une justice et de la parole unique et éternelle de Dieu. Et ce sont deux réalités qui doivent cohabiter dans l'Église. L'amour et la justice. Maintenant, je termine avec ceci. L'amour est et restera notre message. Connaissez-vous le plan du salut en Jésus-Christ? Oui? Oh, on pourrait dire l'évangile aux quatre angles. Jésus sauve, il guérit, il baptise de l'Esprit, il revient, alléluia, c'est vraiment l'évangile simplifié, mais on a là l'essence du projet de Dieu. Et notre message, il est là. Mais l'amour est au cœur de notre message. Et je termine en nous rappelant ici que le Seigneur a dit encore une fois, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde. Il a fait bien sûr des choses extraordinaires, il a révélé à l'humanité son péché, il a payé le prix pour l'effacement de nos péchés, il a fait tout cela, mais l'essence de tout cela, c'est l'amour. Et l'Église doit garder un message d'amour. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, qui ne les a pas oubliés, toutes ces femmes, tous ces hommes. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, qui a tout accompli et qui les attend, quelles que soient leurs conditions. Vous avez vu cette belle photo? Ça vous inspire quoi? C'est qui ça? J'espère que ce n'est pas votre petit frère. Hein? Ça fait un gros petit frère, ça, un bon petit frère déjà. Hein? Laissez-moi vous expliquer. Un jour, un collègue pasteur se rend dans une prison de haute sécurité, dans l'aile de haute sécurité, et il accompagne l'aumônier, il a été invité par l'aumônier pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu qui aime le monde et qui aime aussi les prisonniers, ceux qui sont là par erreur et ceux qui ne sont pas là du tout par erreur. Et il va pour prêcher l'évangile. Alors évidemment, quand vous allez prêcher l'évangile en prison, il faut penser à 2-3 choses. Il faut bien préparer le message d'une part, il faut s'armer dans la prière, etc. Mais il vaut mieux emmener du monde. Et lui, il emmène aussi des chrétiens avec lui. Il emmène une petite formation de chorale et c'est pas facile. C'est génial, il y a une très bonne réponse à l'invitation. Il y a plus de 50 prisonniers qui sont venus parce qu'il ne se passe rien dans la prison. Là, il se passe quelque chose et ils viennent. Ils viennent parce qu'il y a un événement et dans l'événement, il y aura peut-être des jolies filles. Ben oui, on est en prison. Alors ils viennent pour passer un bon moment, voir s'il y a des jolies filles, tout ça. Ils ne sont pas du tout venus parce qu'ils cherchent Dieu. Alors ils sont là. Et le pasteur explique comment ça va se passer. Il y a des gens qui viennent les uns après les autres pour rendre des petits témoignages. Il y a des chants qui sont entonnés. Mais les gars, ils sont là et ils essayent d'impressionner les témoins. Ils refusent de chanter. Ils refusent de fermer les yeux à la prière. Ils font exprès de faire du bruit. Ils rigolent. Ils commentent toute parole prononcée. C'est vraiment une drôle d'ambiance. Le pasteur vient. Il essaye de détendre l'atmosphère, de créer un pont entre deux univers qui n'ont pas grand-chose de commun. Hein. L'univers carcéral, l'univers des églises, ce n'est pas toujours simple. Il essaye, mais vous savez, à l'intérieur de lui, il se sent comme ça. Hein. Il a sorti les reins, mais c'est difficile. Vient le moment de l'appel. Il a parlé de Jésus et il dit « Seigneur, je crois que tu peux faire quelque chose ». Alors il fait un appel. Si quelqu'un veut renoncer à ses péchés, si quelqu'un croit que Jésus peut effacer ses péchés, il peut lever la main maintenant, mais tous les gars, ils sont les bras croisés, complètement non réceptifs. Alors il élargit l'appel.
il élargit l'appel, il faut qu'il se passe quelque chose. Et il élargit l'appel, si vous êtes déjà passé devant une église, vous pouvez lever la main, je vais vous voir. Et même ceux qui sont passés devant une église, tout le monde est passé devant une église, mais ils ne lèvent même pas la main, c'est terrible, il ne sait plus comment faire. Alors il élargit encore et il dit, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de quelque chose, venez, on va prier pour la personne qui a besoin de quelque chose. Mais là encore, les gars ont les bras croisés, ils ne réagissent pas, ils ne se lèvent pas. Mais les chrétiens jouent le jeu, ils viennent. Ils viennent et puis ils demandent qu'on prie. Alors le pasteur prie pour montrer aux autres, voilà ce qui va se passer si vous vous approchez. Ça va être tout simple, très respectueux, mais on va prier Dieu pour vous. Et finalement, il y en a un, comme ça, tatoué jusque sur le visage. Il se lève, gros costaud, il vient devant le pasteur et il dit, je voudrais qu'on prie pour ma maman, comme ça. Alors le pasteur il dit, c'est parfait, on va prier pour votre maman. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est la santé? Oui, ma maman elle est malade. Et ok, on va commencer à prier. Et puis il prie, le pasteur prie, puis l'autre il dit, par contre, moi je ferme les yeux pour personne. Alors donc il y a le gros costaud qui est comme ça, et puis le pasteur qui doit mettre la main là-haut, pour dire, et il ne sait même pas s'il doit fermer les deux yeux ou garder une sorte de surveillance. Enfin, il commence la prière, et là il se passe quelque chose dans le moment de prière, puisque conformément à sa demande, Dieu est là, et Dieu lui parle, et Dieu lui dit, alors qu'il est en train de prier pour la maman de ce colosse tatoué, Dieu lui dit, dis-lui que je l'aime. Alors, il n'est pas fier, le pasteur. Claude n'est pas fier du tout. Il n'ose pas. Est-ce que je m'arrête? Je lui parle. Oui, mais à tout le monde, si tout le monde entend. Et que... Alors, il dit, je vais le glisser dans ma prière. Et dans la prière, il commence à glisser quelques mots. Seigneur, je sens dans mon cœur que tu aimes cet homme-là, pas que sa maman, mais lui aussi, et que tu veux lui dire et lui démontrer ton amour, et je te prie de... Et il commence à prier comme ça, et il commence à sentir la grosse masse de muscles qui fait comme ça, des soubresauts. Et lui qui ferme les yeux pour personne, il n'empêche pas ses yeux de couler, les yeux coulent. Et il s'effondre, convaincu par l'amour de Dieu, il tombe à terre, il pleure, et il vit là une rencontre avec Dieu. Au milieu de l'aile de haute sécurité de la prison, parce qu'au milieu d'un message qui était juste théologiquement, qui annonçait la bonne nouvelle, oui, on a été créé parfait, mais le péché est entré dans le monde, et le salaire du péché c'est la mort, et donc, mais Jésus est venu, et maintenant par la foi et la repentance, on peut avoir le salut. Il avait tout expliqué correctement. Et Dieu lui dit, il manque juste une chose, c'est que dans toute la rectitude de ton discours, tu dois ajouter ce fait que j'aime et j'aimerai toujours même les pécheurs dans le monde. Et alors que lui comprend avec une action du Saint-Esprit qu'il est aimé, il s'effondre, il pleure devant tous les 50 gars qui sont avec lui et avec lesquels il va partager encore l'année qui vient et l'année d'après, et peut-être encore longtemps. Il commence à pleurer. Une fois que la réunion est terminée, il demande à avoir la visite d'un surveillant et il montre toutes ses caches au surveillant, où il y a des armes, où il y a des trucs qu'il n'a pas le droit d'avoir. Il montre toutes ses caches. Il demande à suivre des cours de préparation au baptême avec l'aumônier. Il suit les cours de baptême. Il prend le baptême lorsque le temps est venu. Il est si heureux. Et un jour, le pasteur, qui n'était pas un habitué, qui avait été invité pour un événement particulier, revient par là et il va lui rendre visite en prison. Et l'autre lui dit, « Pasteur, tu sais, c'est merveilleux depuis que Jésus est entré dans ma vie. Et l'amour est rentré dans ma vie depuis ce jour-là, où j'ai compris que Dieu m'aimait moi aussi. Et tu vois, tous ces gars-là, je les aime. Je les aime. Je crois que Dieu me demande d'être leur pasteur. Et tu sais ce qui est bien, pasteur? C'est que moi, toutes mes brebis, elles sont là et elles ne peuvent pas partir. Et il a commencé à engager un travail d'accompagnement, d'évangélisation. Lui, le colosse tatoué jusque sur le visage, dans la prison, parce qu'un jour, au-delà d'avoir les justes propos, quelqu'un lui a dit « Dieu t'aime ». Ça doit rester au cœur du message de l'Église. Nous pouvons être connus pour notre intelligence, pour notre sagesse, pour toutes sortes de belles choses. Mais à ceci, tous connaîtront qu'au-delà de tout, vous êtes mes disciples. C'est par l'amour dont vous vous aimerez les uns les autres. Alléluia. L'amour. L'amour. Avez-vous jamais connu l'amour ? L'amour dont vous avez besoin, quelqu'un est en Dieu. Et ce matin, vous aussi, vous pourriez rencontrer le Dieu d'amour. Avez-vous aimé jusqu'à certaines limites, mais avez-vous touché aussi les limites de votre amour ?
Votre amour s'est-il usé dans des circonstances, des temps difficiles, ou par l'excès de l'iniquité, tant et si bien qu'aujourd'hui, votre cœur ne brûle plus comme il brûlait dans le passé? Sentez-vous une usure? Oui, l'amour peut s'user. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On entendra des propos dans les églises qu'on n'entendait pas avant. On y trouvera une dureté qu'on ne trouvait pas avant. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, croyant toujours que l'amour survit à tout, que l'amour est éternel, l'amour ne périt jamais, ceux-là continueront à être la révélation du message de Dieu dans leur génération. Sentez-vous que vous êtes appelés, vous, Église de Jésus, à manifester l'amour de Dieu autour de vous aussi?